Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que clairement vous avez oublié toutes les autres vidéos. Vous m'avez demandé cette vidéo sous chacun de mes posts Instagram, sous chacune de mes vidéos. Sana, Rare Beauty, s'il te plaît fais une revue. Sana, on attend ton avis. Sana, s'il te plaît commande les produits, dis-nous ce que t'en penses. Et je vous répondais à chaque fois, vous inquiétez pas, c'est prévu les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une totale revue concernant la marque Rare Beauty, qui est la marque de Selena Gomez. Pour celles et ceux qui avaient loupé l'info, comme j'aime le dire, vous étiez dans une grotte, c'est pas possible autrement. Étant donné que sur les réseaux sociaux, si vous suivez un petit peu les comptes beauté, les youtubeurs, youtubeuses beauté, il n'y a eu que ça sur mon fil Instagram, mon fil YouTube. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Du coup j'avais vraiment hâte de recevoir ma commande afin de la tester en live avec vous, de la découvrir avec vous, de découvrir tous ces produits, d'en discuter, de voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, ce que j'en pense, qu'est-ce que je pense de tout ça. Encore une célébrité qui lance sa marque. Donc là j'ai tout devant moi, j'ai reçu le colis ce matin, j'ai rien déballé, vraiment j'ai ouvert aucun produit. J'espère qu'il n'y a pas de petits scotch là. Oh non, il y a les petits scotch sur tous les trucs. Vous savez les petits scotch pastilles là qui sont relous à ouvrir. Bon bah je vais faire ça et je vais revenir. Donc j'ai absolument tout commandé, du baume à lèvres en passant par le fond de teint, le concealer, les blushs, les highlighters, la poudre, le liner, les pinceaux, l'éponge. J'ai tout pris de façon à vous faire une totale revue et à vous dire si oui ou non la Sananas Family valide la marque Rare Beauty. Vous êtes ready? Let's go. Donc on va commencer avec la base de teint que j'ai déjà appliquée. J'ai en fait ça a pas filmé du tout donc c'est pas très grave. Donc la base se présente comme ceci, c'est la base Always an Optimist Illuminating Primer, donc être toujours optimiste, c'est ça le nom de la base, donc qui promet de la lumière parce qu'elle a des perles très fines pour avoir comme un glow qui vient de l'intérieur en fait, et c'est exactement ça. Ma peau est hyper lumineuse comme vous le voyez, j'ai vraiment l'impression d'avoir un teint bonne mine, healthy, c'est lumineux mais pas brillant, donc moi j'aime beaucoup, j'aime pas avoir la peau qui brille en fait, qui fait gras, mais là on n'a pas cet effet là, on a vraiment la peau qui brille mais qui fait vraiment bonne mine, lumineux, en pleine santé. Petit packaging assez simple qui me rappelle beaucoup le packaging de Fenty Beauty mais en transparent avec du blanc crème, mais c'est le même type, arrondi, assez basique en fait, avec le Rare Beauty juste ici. Et cette base coûte 14$, donc 14$ ça fait environ on va dire 13€ pour 15 ml. Voilà, 15 ml c'est pas énorme, on dirait qu'il y en a beaucoup plus mais ça va, en termes de prix on va dire que franchement ça va. Donc Selena Gomez, je ne sais pas si vous êtes au courant mais c'est une personne qui se bat contre le lupus qui est une maladie rare, l'arthrite aussi, et du coup elle a voulu faire des packaging faciles à utiliser et à dévisser en fait pour les maladies, pour les gens qui ont ce type de maladie là, pour que ce soit vraiment plus facile à ouvrir. Vous savez l'arthrite c'est une maladie au niveau des articulations, et voilà, donc je trouve les packaging assez uniques et franchement jolis. Donc en fait elle a pris un bas de packaging standard qui existe déjà et elle a juste fait faire un moule pour le capuchon de façon à ce qu'on le reconnaisse parmi 100, et je trouve ça assez sympa, c'est simple, chic, épuré, j'aime beaucoup. Et encore une fois moi je retrouve la patte de Selena Gomez, je trouve qu'on voit quand même Selena Gomez dans cette marque, même les valeurs etc, le fait d'avoir fait ça c'est assez unique. Même si, alors d'ailleurs il y a une question qui tourne autour de ça, est-ce que Rare Beauty est une marque du groupe Kendo? Donc Kendo, je ne sais pas si vous le savez, c'est comme un groupe en fait de Sephora, donc de LVMH, qui du coup a fait les marques Kat Von D, Fenty Beauty, donc ce sont vraiment des équipes entières qui travaillent avec Rihanna etc, avec Kat Von D, qui ont travaillé pour le lancement de ces marques là. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a quand même une certaine qualité, parce qu'on a quand même des gens hyper formés et voilà, professionnels derrière. Bon après Fenty Beauty, on sent quand même que Rihanna travaille dessus, hein, on est d'accord, mais en fait la question se pose autour de cette marque là, est-ce que Rare Beauty est une marque du groupe Kendo? Donc est-ce que ce sont les mêmes équipes derrière Selena Gomez? Et on n'a pas vraiment cette réponse de manière claire et je trouve ça hyper chelou en fait. Donc quelque part je me dis si c'est le cas, bah du coup ça m'étonne pas tant que ça que ce lancement soit aussi réussi finalement, même si encore une fois on sent que Selena Gomez a bossé sur cette marque, on la reconnaît clairement, mais voilà, c'est une question qui reste en suspens et je trouve ça très bizarre de pas communiquer autour de ça. Donc je vais utiliser le fond de teint qui est le fond de teint Liquid Touch, fond de teint imperceptible. J'ai pris la teinte 240, j'espère que ça va aller, ça m'a l'air plutôt good, mais j'ai pris qu'une seule teinte donc on verra, et ça m'a l'air un peu jaune quand même mais c'est pas très grave. Donc c'est un fond de teint comme vous le voyez qui a un applicateur comme ça, donc vous pouvez pas le mettre sur votre, c'est pas un flacon pompe, donc vous pouvez pas le mettre sur votre éponge, donc faut le mettre à même la peau. Donc bien sûr avant d'appliquer ce genre de produit, tout comme le concealer, assurez-vous d'avoir la peau nettoyée parce que c'est un peu dégueu du coup
de remettre et de le réutiliser, de le remettre, de le réutiliser. On est d'accord là-dessus. Donc côté hygiénique, c'est moins bien qu'un flacon pompe, je trouve, mais c'est pas mal parce que du coup, tu mets vraiment là où tu as envie d'appliquer le fond de teint. Donc c'est un fond de teint élixir presque imperceptible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de votre peau. Donc c'est apparemment un fond de teint qui se veut naturel, mais quand même avec une jolie couvrance, une belle lumière, qui va te faire ta peau en mieux, clairement. Bon, écoutez, au niveau de la teinte, c'est pas trop mal, je trouve, ça va. J'espère que ça va juste pas s'oxyder, mais je me suis pas trop loupée. Ça aurait pu être pire parce que je me suis dit franchement, autant les concealers j'en ai pris 2 parce que j'ai vraiment eu un doute, autant le fond de teint j'en ai pris qu'un seul. Je me suis dit ça m'a l'air plutôt pas mal. D'ailleurs en termes de fond de teint, elle en a sorti 48, je trouve que c'est vachement bien pour un lancement. J'ai l'impression qu'on est un peu sur le même, vraiment la même façon de faire que Fenty Beauty. C'est pour ça que je me pose aussi la question, je me dis, on a comme l'impression qu'il y a vraiment le groupe Kendo en fait derrière, parce que c'est vraiment la même façon de faire. Elle est pas arrivée avec un seul produit en mode bon bah je fais un produit, je vois si ça marche et j'annonce le reste. Là on a quand même une prise de risque, on a pas mal de références, on a pas mal de teintes, ça prône quand même la diversité, l'inclusivité, et du coup moi je ressens, pas Fenty la marque, mais je ressens la même façon de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup je me pose la question, j'espère qu'on aura la réponse bientôt parce que j'aimerais bien assouvir cette curiosité, mais en tout cas franchement good job d'arriver, de débarquer avec 48 teintes de fond de teint. Il y a des marques qui sont sur le marché depuis des années et qui ont toujours 20 teintes et encore, il y en a qui en ont moins, donc je trouve ça vraiment bien. Franchement ça c'est le top du top. Donc au niveau de mon teint, franchement je le trouve hyper joli, c'est très naturel, le résultat est plutôt pas mal, c'est très léger en fait, j'ai l'impression que c'est glowy, vraiment légèrement comme poudré, c'est très bizarre comme texture, mais c'est très léger et ça couvre pile ce qu'il faut. C'est pas la couvrance totale, autant vous le dire, pour moi c'est une jolie couvrance moyenne. Donc ce fond de teint contient 30 ml et il coûte 29 $, ce qui est excellent. Franchement c'est vraiment bien pour une marque on va dire intermédiaire, c'est un très bon prix. Franchement c'est un bon prix, c'est un très bon prix. Après à voir si le fond de teint est bien, mais s'il est bien, 29 $ pour un fond de teint 30 ml avec un joli packaging, faut pas oublier parce que ça coûte de l'argent de faire un packaging différent. Franchement je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite on passe au concealer, c'est le Liquid Touch Correcteur Éclat, je l'ai pris en 190W et en 170W, mais le 170W c'est trop clair. Je me demande si le 190 ça va pas être clair aussi, donc on va voir ça. En tout cas le packaging est assez similaire à celui du fond de teint, sauf que là on a un petit côté plus plat au niveau de l'arrondi. Là on a vraiment comme une boule, ici c'est un peu plus plat, mais sinon voilà, on reconnaît l'identité de la marque. Je trouve ça assez sympa. Sinon le reste du packaging est assez similaire, c'est un basique avec le Rare Beauty, et je trouve ça vraiment sympa, ces petits capuchons là, j'aime bien, je trouve ça joli en fait. À savoir en fait Selena Gomez, je sais pas si vous le savez, encore une fois c'est une personne quand même qui est très engagée. L'embout il est bizarre, c'est la première fois que je vois un embout comme ça, il est triangulaire, mais il est triangulaire et plat. C'est la première fois que je vois un embout pareil, c'est assez innovant, j'aime beaucoup. En tout cas c'est hyper agréable à utiliser. Il a l'air quand même vachement épais ce concealer, je m'attendais pas à ça. En fait quand j'ai vu Selena Gomez, beauty, naturel, machin, je m'attendais quand même à des textures plus fines, à des couvrances moins épaisses en fait. Et en fait je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de couvrances. Donc c'est un concealer qui est censé être hydratant et modulable, qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible sans effet masque. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comme je vous le disais, Selena Gomez c'est une personne hyper engagée, et en fait 1% de... En fait ils aimeraient récolter 100 millions de dollars pour reverser cette somme à une association pour lutter contre les maladies mentales dans les communautés défavorisées, et je trouve ça vraiment bien en fait. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je trouve qu'elle a certaines valeurs. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'égoïste. On peut toujours se tromper, mais j'espère pas. Mais en tout cas ça m'a l'air d'être quelqu'un de bien. Moi j'aime beaucoup ce genre de valeurs là, donc voilà, on peut que saluer et lui dire bravo pour ça en tout cas. Il y a également une éponge dans la marque Rare Beauty que j'ai oublié de vous montrer au début de la vidéo, qui est assez énorme. Je vais vous mettre le Beauty Blender à côté pour que vous vous rendiez compte. Elle est assez énorme, moi je suis pas très fan des grosses éponges, je trouve que c'est too much pour un visage. En revanche j'aime bien le côté multifacette en fait, et qui termine en pointe, à voir ce que ça donne sur le visage. Par contre quand je regarde l'aspect de l'éponge comme ça, c'est vachement vaporeux, il y a plein de petits trous. Ça ressemble vraiment aux petites éponges pour nettoyer le visage. Je sais pas si vous voyez lesquels je parle, un peu konjac, enfin vraiment on voit les trous dans l'éponge, alors que pour moi une bonne éponge c'est censé avoir des trous mais très minimes pour ne pas marquer en fait sur la peau. Il faut que la surface de l'éponge elle reste quand même plate, et là j'ai un doute, mais bon on va tester, on va utiliser puis on verra bien. Donc je vais venir utiliser le côté pointu pour le dessous des yeux. Bon la teinte c'est pas mal, en plus ça s'est légèrement oxydé, donc finalement c'est pas mal du tout. Ça ne va pas du tout.
Ça me fait des marques en fait. Oh, c'est pas joli, je vais vous faire un zoom, j'espère que vous allez pouvoir voir. Ça me fait des marques, ça s'estompe super mal. Ah non, l'éponge c'est la cata. Il faut y retourner plusieurs fois. Alors est-ce que c'est l'éponge, est-ce que c'est le concealer? Mais ça me fait grave des traces en fait, ça fait pas du tout un contour des yeux lisse. Donc je vais utiliser mon autre éponge là pour voir de l'autre côté ce que ça peut donner. Pour voir si c'est l'éponge ou si c'est le concealer ou si c'est les deux. Bah écoutez là ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux mais c'est pas encore ça. Le concealer il lisse pas en fait. Je trouve qu'il s'étale pas, c'est pas un joli rendu quand tu l'étales. Alors pour le coup avec l'éponge c'est encore pire, mais là sans l'éponge c'est déjà mieux, mais c'est pas non plus un super joli résultat sous les yeux. Même la couvrance en fait, je sais pas si vous le verrez, il est quand même assez épais et je trouve qu'il camoufle pas à hauteur de son épaisseur, on va dire ça comme ça. Je vais en rajouter légèrement, un tout petit peu. C'est dommage parce que l'applicateur et la couvrance, enfin ça avait l'air pas mal du tout. En plus il est disponible en 48 teintes également. On a 7,5 ml. Alors on a un petit souci au niveau des prix. Si jamais vous voulez commander et que vous habitez aux États-Unis, parce que la marque elle est pas encore disponible en France, si jamais vous commandez sur le site Rare Beauty, parce que les prix en fait c'est vraiment différent. Donc logiquement, sur le site Rare Beauty le fond de teint il est à 29, mais sur Sephora il est à 38. Bah ouais, mais moi j'ai commandé sur le site de Sephora, je me suis fait arnaquer. J'aurais bien aimé le savoir avant ça. Bon, franchement, je suis pas convaincue par le fond de teint et je trouve qu'il commence déjà à filer dans les plis. Ah ouais, mais en 2 secondes quoi. J'aime pas du tout le rendu. Je trouve qu'on voit l'aspect granuleux en fait de mes cernes, alors que même sans concealer, j'ai pas un aspect granuleux comme ça, faut pas abuser quand même. Non, je trouve que je le trouve pas intéressant. Je le trouve pas intéressant en termes de rendu, en termes de couvrance non plus, je trouve qu'il est trop épais pour rien et je trouve qu'il marque vachement les petites irrégularités de la peau. Donc pour le coup, autant le fond de teint pas mal pour le moment, autant le concealer passez votre chemin, moi je le trouve pas ouf. Du coup, pour avoir un avis objectif sur le concealer à la fin de la vidéo, je ne vais pas poudrer avec sa poudre à elle. Je vais poudrer avec une poudre que je connais déjà, comme ça je saurai. Si jamais le rendu il est pas joli, je sais que ça vient du concealer, mais déjà le rendu comme ça, pas poudré, je le trouve pas joli du tout. Mais bon, on va continuer le test et on verra à la fin de la vidéo comment ça va évoluer. On peut avoir de bonnes surprises, on sait jamais. Donc je viens fixer le concealer avec la Airbrush Flawless et une petite houppette. Déjà je l'aide, hein. Le concealer là je l'aide, hein, parce que la poudre Charlotte Tilbury plus une houppette quand même ça a tendance à avoir un effet lissant. Donc là je l'aide un petit peu. Je vais pas appliquer sur le reste de mon visage parce que du coup j'utiliserai sa poudre à elle. On va passer aux sourcils, j'avais trop hâte de tester ce produit là. C'est le Brow Harmony Pencil and Gel, j'ai pris la teinte Soft Black et c'est censé être un crayon à sourcils waterproof double embout à la texture gel teinté avec une brosse précise pour sculpter et fixer. Il se présente comme ceci, franchement le packaging est assez joli, je le trouve assez sympa, il est plus fin en bas et il s'épaissit, je sais pas si vous le verrez à la caméra, et il coûte 29 $. Je trouve que c'est quand même assez cher pour un produit à sourcils, mais le truc c'est qu'on a quand même 2 produits en un. Donc à prendre en compte, on a le gel à sourcils d'un côté et on a le crayon de l'autre côté. Donc en fait le crayon... Oh, la teinte elle est trop foncée, c'est du noir. Je pensais que Soft Black ce serait un genre de brun cendré foncé comme le Ebony chez Anastasia. Ah ouais non, c'est un noir noir. Punaise. Ah ça va faire horrible. Ça va faire horrible. Moi c'est pas le genre d'embout à sourcils que j'aime bien. Moi j'aime bien les petites pointes, les vraiment comme le Brow Wiz. Là ça fait vraiment un petit triangle. En fait je trouve que ce genre de truc là, oui c'est innovant. Bon maintenant tout le monde le fait, mais c'est que moi je trouve que c'est pas précis pour des sourcils. Enfin pour moi, plus c'est fin, mieux c'est pour des sourcils pour vraiment avoir un résultat naturel. Donc moi je valide pas les triangles comme ça. J'aime pas d'office, je le sais. Mais bon, on va quand même le tester. Du coup de l'autre côté c'est le gel à sourcils, mais on n'a pas de goupillon. Donc je vais prendre un goupillon à moi pour brosser mes sourcils et on va tester ça. Oh, c'est trop noir pour moi. Alors effectivement c'est bien gras, enfin c'est hyper pigmenté. Est-ce que ça l'est pas trop du coup? J'ai l'impression que c'est quand même gras pour un crayon à sourcils. À voir, on verra bien. Mais là c'est trop foncé. C'est trop foncé pour moi. C'est trop foncé. Ah non je peux pas. Beaucoup trop foncé pour moi. Bon écoutez, c'est trop foncé pour moi, du coup je vais m'arrêter là, je vais pas en mettre plus que ça sinon ça va faire sorcière. Mais sachez qu'il existe en 7 teintes et franchement je trouve ça vraiment bien, pareil pour un lancement de mettre 7 teintes, je trouve ça, je vous le dis, c'est mieux que certaines teintes, certaines marques qui sont là depuis hyper longtemps sur le marché. Et encore les marques qu'on adore, elles ont sorti d'autres teintes mais par la suite. Bon après, faut pas comparer voilà, les personnes qui sortent leur marque avec un certain budget et d'autres qui ont déjà un certain budget, c'est pas pareil, on n'a pas les
les mêmes facilités. Quand même, franchement, je trouve ça top, franchement, d'avoir sorti autant de teintes. Ça a l'air pas mal. Maintenant à voir, le gel à sourcils a l'air vraiment pas mal du tout. Maintenant à voir. Je vais attendre que ça se fixe, je vous redirai ça, mais j'espère pouvoir être objectif pour ce produit-là, mais comme je vous le dis, il est quand même trop foncé pour moi. Et je le trouve quand même un peu cher. Alors je sais pas trop, je m'en rends pas trop compte, mais bon, après il y a le packaging, je pense qu'il y a une partie quand même du prix qui va dans le packaging. Donc bon, voilà. Donc ensuite on passe au blush. J'en ai commandé 4 sur 8. Il y a 8 teintes de disponibles dans 2 différents finis. Vous avez le fini dewy, donc lumineux, et vous avez le fini mat. Donc moi j'ai pris 2 de chaque, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc on a la teinte Bliss, Happy, Joy et Love. Et là comme ça, bon, il y en a un déjà, j'ai l'impression qu'il est quand même assez foncé pour moi, c'est le Love, quoique en mettant un petit peu ça pourrait aller. Mais là, comme ça, moi je serais quand même attirée par celui-ci ou le rosé. Je pense que je vais utiliser le Bliss, c'est un rosé légèrement pêche que je trouve assez joli. Ou soit celui-ci, mais je l'utilise en petite dose. Attendez, je vais swatcher. En tout cas, le packaging est hyper joli, c'est exactement le même que le concealer, sauf qu'il y a un fini métallisé sur le dessus. Donc voilà, mais c'est la même base. Je pense que c'est le même moule, hein, clairement on a la même chose, sauf qu'elle a mis un vernis gold. Et la teinte là, elle m'a l'air quand même jolie si je l'utilise avec parcimonie. Ça peut le faire celui-ci. J'aime bien la teinte. Je crois que je vais utiliser le Love. C'est une teinte un peu pêche orangée, mais il faut que j'en mette juste un petit peu. Et celui-ci c'est une version mat, si je me trompe pas. Et c'est du Made in Korea. D'ailleurs toute sa gamme est vegan et cruelty free, il me semble. Le packaging, elle l'a fait faire en Chine, je crois, et la formule en... Alors ça dépend des produits. Il y a des produits qu'elle a fait faire en Italie, il y a des produits qu'elle a fait faire en Corée, si j'ai bien compris. Et le packaging, je crois que c'est Chine. Ça dépend des trucs. Ouais, les pinceaux en Chine. Bon, j'ai l'impression qu'on a du Chine, Corée et Italie. Franchement, ça m'étonne pas qu'elle ait fait faire ses blushs liquides en Corée parce qu'ils sont hyper forts pour ce genre de texture, hein. Clairement, les blushs liquides coréens, c'est toujours du pur bonheur. C'est un petit peu eux qui sont adeptes, hein, de ce genre de texture healthy, qui se fond à la peau. Donc ça m'étonne pas qu'elle ait eu envie de faire ça là-bas. Je vais estomper du coup avec l'éponge du côté arrondi. Alors par contre là ça a grave séché et ça s'estompe pas comme il faut. Faut que je gratte un petit peu. Ça a laissé les traces en fait. L'applicateur du coup il est un peu plus arrondi. Il ressemble... Ouais, c'est pas la même chose. J'allais dire il ressemble au concealer, mais non, quand même le concealer il a une forme triangulaire. Alors j'ai un petit souci. En fait dès que t'appliques le blush, il faut que tu l'estompes directement, sinon tu te retrouves avec des traces. En galère. Je sais pas quoi faire là. Ça veut pas s'effacer, ça veut pas s'estomper. Je vais déplacer le fond de teint, c'est sûr. Pas de ce côté. Je pense qu'il faut que je frotte un peu plus. Alors faites attention, hein, comme vous le voyez, ils sont hyper pigmentés. J'en ai mis très peu. Ils sont quand même pas mal opaques. J'aime beaucoup en général ce genre de texture liquide. Moi ce qui me dérange c'est quand c'est trop transparent. Là ils sont quand même bien opaques. Ils s'estompent vachement bien et finalement j'ai pas de problème. Par contre quand vous l'appliquez, faut vraiment l'estomper très rapidement. Le laissez pas sécher. Faites pas comme moi là et là. Ensuite vous faites là, ensuite vous faites là. Mettez un petit point et estompez-le directement pour pas être en galère. Mais à l'éponge je trouve que c'est vachement facile. Je vais en remettre un tout petit peu sur le dos de ma main. D'ailleurs ouais, peut-être que le mieux c'est de mettre sur le dos de sa main et de prélever. Je pense que c'est la meilleure solution avec ce blush là. Mais c'est marrant parce qu'il sèche vraiment mat en fait. Il est liquide quand tu l'appliques et il sèche mat. Ouais, il faut l'estomper vraiment rapidement quoi, c'est un truc de fou. Il est tout mat, j'aime beaucoup, j'aime bien la texture. Faut l'estomper vite, à voir, je vais essayer de l'apprivoiser, mais le rendu il est pas mal. J'en ai peut-être trop mis là. On dirait que j'ai pris un coup de soleil. J'en ai trop mis, mais le rendu il est joli sur la peau, vraiment, hein. Peut-être que ça fait too much à la caméra, mais en vrai le rendu il est pas mal du tout. Mais j'en ai trop mis, clairement j'en ai trop mis. Je n'essaierai pas d'estomper un peu là. Voilà, ça va plus du tout. Je me suis mis du blush là maintenant. Oh, c'est une catastrophe, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous savez quoi, j'aurais dû mettre un dewy d'un côté, un mat de l'autre côté de ma joue pour tester les deux, mais c'est pas grave, je vous en reparlerai. Je vais quand même swatcher un dewy sur ma main pour voir l'effet. Ah ouais, mais c'est hyper pigmenté, c'est un truc de ouf. Faites vraiment attention. Vraiment, j'ai mis une goutte. Waouh. Ah, j'aime bien ce fini là aussi. Moi j'aime bien les blushs un peu dewy comme ça. Je trouve que c'est joli quand il y a des nacres, un petit effet lumineux, ça donne bonne mine. Je sais pas si vous voyez la différence. On voit qu'il y a une lumière en fait, alors que celui-ci il est tout mat. Franchement, j'ai hâte de tester celui-ci aussi. J'aime beaucoup le principe d'avoir fait des mats et d'avoir fait des lumineux en liquide. J'aime beaucoup en plus en ce moment ce genre de texture là. Donc bah écoutez, on avance et on va voir avec le reste. Ensuite, je vais poudrer légèrement ma zone T avant d'utiliser l'highlighter parce que j'ai oublié de le faire avant le blush. Donc on va prendre le Blot
and Glow Touch-Up Kit qui se présente comme ceci. Donc c'est un kit qui coûte 34 $. Bon, la réponse est bonne. 34 $ et c'est un boîtier rechargeable qui contient des papiers matifiants et une houppette infusée de poudre illuminatrice pour des retouches faciles où que vous soyez. Donc on va déballer le truc. Ah, j'avais pas fait attention, c'est pas dans tous les trucs, si. C'est Bordeaux en fait à l'intérieur. Et là on a un carton, une cale là, Bordeaux. Donc le packaging est comme ceci, donc pareil. Ouh là là, je vais en mettre partout avec mes doigts, j'ai du blush partout. Donc blanc crème avec le Rare Beauty embossé juste ici, donc élégant, épuré, simple. On est vraiment dans une ère où les trucs se veulent, les gens ils font de plus en plus simple. C'est assez gros, je sais pas si vous vous rendez compte. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros dans ma main. Ah, c'est presque la taille de mon téléphone. C'est gros quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même imposant. Et du coup, à l'intérieur, on a une houppette. Alors attendez, c'est tout un concept, hein. On a un miroir juste là, on a une houppette ici avec la poudre, je suppose, et on a du coup les papiers matifiants qui sont juste là, donc c'est censé être un kit que t'emportes partout. Je vais sortir le papier matifiant. Donc on a les petits papiers comme ça, pour celles et ceux qui connaissent pas en fait le concept de ces trucs là, c'est génial. Franchement moi j'en ai toujours dans mon sac à main, j'ai ceux de chez Hello Body que j'ai toujours dans mon sac, que je surkiffe. En vacances, ça me sauvait la life aussi. En fait je sais pas si vous le voyez, alors que je viens de me maquiller, hein, mais il y a toujours du sébum qui apparaît à un moment donné, et au lieu d'appliquer en fait de la poudre par dessus, moi je trouve que c'est toujours mieux d'enlever avant avec du papier comme ça l'excès de sébum et d'ensuite de poudrer par dessus, ou pas d'ailleurs, des fois t'as même pas besoin. Les zones de brillance, t'appuies comme ça et le papier en fait il va absorber le gras de ta peau. C'est un peu dégueu mais c'est trop bien ce truc là. Une fois que vous testez, vous pouvez plus vous en passer. Donc elle a des petits papiers matifiants et de l'autre côté il y a la houppette que je trouve je comprends pas le truc. Ah ouais là ça sort. Je me vois pas taper comme ça sur mon visage. Ah ouais d'accord. Donc c'est bon, là j'ai l'impression qu'il y en a. Du coup j'ai tapé très fort sur mon bras et il y en a qui commencent à sortir. Donc il faut taper très fort au début sur son bras. Sur votre visage il y aura rien. Et normalement là j'ai de la poudre. Mais c'est brillant. Non mais il y a des paillettes. Mais c'est trop lumineux ça. En fait tu dois te mettre des coups. Mais c'est trop lumineux. Oh my gosh. Non je brille. Ça va pas du tout. Je brille. Ah non mais pour moi ça c'est pas une retouche poudre en fait. Pour moi une retouche poudre c'est pour rematifier légèrement. Mais là en fait la poudre elle est pas du tout matifiante. Alors ça aurait pu être matifiant avec un léger nacre lumineux. Là il y a aucune action matifiante. Ça je suis pas convaincue du tout. C'est hyper lumineux sur mon bras, on dirait limite un peu un highlighter léger. Ah ouais non. Selena, c'est pas une poudre retouche hein. Donc voilà, on continue. Ah mais du coup je brille maintenant. Ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, on va dire que c'est pas grave. Ensuite, on passe à l'highlighter. Pareil, j'avais trop hâte de tester celui-ci. Donc, en termes de packaging, nous avons la même chose que le packaging du fond de teint en termes de capuchon. Donc, la même forme, sauf qu'on a moitié moins au niveau de la bouteille, étant donné que dans l'highlighter, on a 15 ml pour 29 $. Donc, cet highlighter existe en 8 teintes. Moi, j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte la plus gold, enfin, pas la plus gold de toutes, hein, mais, enfin, je sais plus, mais en tout cas, dans mes mains, c'est la gold, la Outshine, et j'ai pris la Mesmerize qui est un peu plus rosée, qui est hyper jolie. Donc le Positive Light Liquid Luminizer, c'est un enlumineur liquide soyeux avec un effet seconde peau pour illuminer durablement le teint de l'intérieur. Elle est très dans l'intérieur, ce que tu dégages, ce que tu... J'aime beaucoup en fait, je trouve que c'est très Selena Gomez et j'apprécie beaucoup les termes qu'elle utilise, ça donne tout de suite ce petit côté, en fait je suis lumineuse de l'intérieur, je suis belle à l'intérieur avant d'être belle à l'extérieur, et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc on va tester ça, je sais pas trop quel genre de... Ah, c'est le même applicateur que les blushs en fait, et je crois que c'est le même applicateur... Non, c'est pas le même applicateur que le fond de teint, c'est le même applicateur que les blushs, donc je pense que je vais... Est-ce que j'utilise les deux? Vous savez quoi, je vais utiliser les deux, je vais utiliser le gold du juste ici, je vais mettre 3 petits points que je vais venir estomper très rapidement avant qu'il sèche. Je vais le faire avec le doigt pour tester ce que ça donne au doigt, et de l'autre côté j'utiliserai le Mesmerize. La couleur elle est hyper jolie, j'en ai trop mis clairement. Je vais remonter jusqu'ici. Il s'estompe pas mal quand même, hein. Plus tu l'estompes en fait, en tout cas avec la main, et plus la lumière disparaît. Je sais pas si vous le voyez, mais du coup ça devient un glow assez naturel, alors que quand tu l'appliques, tu dis waouh, c'est un highlighter de ouf. Et en fait là, il a quasiment, je vais pas dire disparu parce qu'on le voit, mais ça a laissé un glow
plus naturel. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sauf que je vais utiliser une éponge pour voir ce que ça donne. Bon, clairement, j'aime pas du tout l'éponge. Les trous sont trop énormes, ça fait vraiment éponge en fait, vraie éponge limite pour faire la vaisselle. J'aime pas du tout. Du coup, je vais prendre mon éponge habituelle et je vais l'estomper avec celle-ci. C'est beaucoup plus facile avec une éponge, je trouve. C'est moins galère qu'avec le doigt, du coup ça s'étale super bien là. Plus rapidement et ça s'étale bien, de façon homogène. Là je trouve que ça m'a fait des marques en fait ici et ici. Donc application au doigt, je suis pas très fan. Je recommande pas forcément. En revanche, je vais quand même essayer d'en réappliquer une deuxième couche pour voir si ça donne plus d'intensité parce qu'on en perd quand même pas mal. Ouais. Donc 2 couches, personnellement je préfère. 2 couches c'est plus moi, une couche c'est plus naturel. Moi j'aime bien le 2 couches là, je trouve que c'est pas mal du tout. En tout cas il s'applique facilement, c'est pas le glow de malade, hein. C'est pas l'highlighter le plus pigmenté que j'ai, le plus lumineux, le plus waouh, mais pour un effet glow naturel qui sont à la peau, je suis plutôt d'accord. J'aime beaucoup, il est facile à appliquer avec une éponge. Bon bah forcément, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais je me suis pris des pinceaux aussi, parce que c'est pas forcément le produit qui m'intéressait, mais j'ai voulu quand même voir ce que ça donnait en vrai, comment sont les pinceaux, est-ce qu'ils valent le coup et tout, mais bon j'ai utilisé l'éponge dans cette vidéo mais je vais quand même vous les montrer. Donc j'ai pris le pinceau fond de teint, un pinceau teint sans cruauté au poil doux et soyeux qui applique, estompe et fond le maquillage. Et d'ailleurs en parlant de l'éponge, j'ai oublié de vous le dire mais elle coûte 18 $, c'est un non catégorique. Non, 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 non. Non, je trouve qu'une éponge à ce prix-là, non quoi. Il faut arrêter de vendre les éponges à ce prix-là. Pour moi, une éponge, ça doit être aux alentours de 10 €. Sinon, c'est trop. Je trouve que ça fait trop cher quoi. 18 €, 19 €. Pour moi, pour moi, c'est trop cher. Donc clairement, en plus, je la trouve pas top. Donc clairement, passez votre chemin. En revanche, les pinceaux, ils coûtent 36 $ et celui-ci coûte 21 $. Donc on a le pinceau pour le teint et on a le pinceau pour le concealer, un pinceau anti-cerne sans cruauté, blablabli, blablabla. Alors, c'est cher pour un pinceau. On sait clairement qu'actuellement sur le marché, on a pas mal de pinceaux avec des poils synthétiques mais qui font naturel et qui sont super bien faits et qu'on peut trouver moins cher. Maintenant, on n'enlèvera pas le fait que la virole est super belle. J'ai jamais vu une virole comme celle-ci. Je sais pas si vous la verrez, mais elle a un peu en losange en fait, elle est resserrée ici, elle est resserrée là, elle est très très belle. Le pinceau est en biais. Le pinceau, le poil est très très doux et il est très joli en fait, il commence blanc et il termine en marron beige un petit peu. Par contre le pinceau anti-cerne, pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo Pat McGrath, on est d'accord, pour moi c'est quasiment le même, il ressemble grave, même la virole en fait du Pat McGrath c'est un petit peu le même style hein, clairement, sauf que c'est arrondi, il n'y a pas les côtés serrés comme ça, c'est vraiment arrondi, mais sinon j'ai l'impression que c'est le même. Donc ça c'est censé être pour le concealer et ça c'est censé être pour le fond de teint. Je voulais les voir de plus près en fait, je voulais voir les poils, je voulais voir comment ils sont faits. C'est très joli. Franchement ils sont très très beaux. J'ai rien à dire de ce côté là, ils sont faits en Chine. Est-ce qu'ils valent ce prix là? Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Pour le coup quasiment 40 € un pinceau, bah ça fait mal. Maintenant c'est quand même un pinceau que vous allez rentabiliser dans le sens où vous l'utilisez tous les jours. Celui-ci c'est le fond de teint. Mais à voir, je vous en reparlerai, je vais pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas esthétiquement ils sont vraiment très beaux, la qualité a l'air au rendez-vous, donc voilà. Après, à voir, je vous en reparlerai. Donc pas d'avis sur les pinceaux dans cette vidéo. On va terminer ce maquillage avec les yeux et la bouche. Donc pour les yeux, j'ai pris le liner. Donc c'est le Perfect Strokes Eyeliner Liquid Matte. C'est un eyeliner waterproof intense qui trace des lignes audacieuses et homogènes à l'aide d'un pinceau de style calligraphie. Le packaging se présente comme ceci, encore une fois. C'est assez innovant. Franchement, j'ai jamais eu un packaging d'eyeliner comme ça. Vous avez une surface plate juste ici avec le gold. En fait clairement les couleurs de Rare Beauty c'est du blanc un peu cassé et gold, on retrouve toujours ces tons un petit peu partout. Et waouh, la pointe elle est assez... Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, j'ai jamais vu une pointe comme celle-ci. C'est le genre de poil entre guillemets que j'aime bien. Maintenant il est quand même large à la base. Du coup j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le bide, on va tester ça. Ce qui est marrant c'est que vous pouvez mettre le capuchon, ça je crois pareil, je peux jamais le faire avec mes liners. Un petit peu comme un stylo, quoique non, ça tient pas beaucoup donc on va... Ouais quoique ça tient. Si ça tient, c'est pas mal, mais bon on va l'enlever. Mais le packaging, franchement je tiens à souligner que l'effort dans le packaging me plaît beaucoup. Donc pas mal.
Alors franchement je le trouve pas super facile à utiliser parce que je le trouve... En fait je le trouve lourd. Il y a des cartouches dedans, c'est marrant. Il y a des recharges? J'ai pas fait gaffe à ça. Ah, il y aura peut-être des recharges par la suite en fait, de façon à pas jeter le packaging. Non? Parce que là ça fait comme un stylo plume en fait. Il y a une cartouche. Mais du coup je le trouve un peu lourd. Je sais pas, j'ai eu du mal. J'ai galéré un petit peu à l'utiliser. Et quand j'ai voulu retirer un petit peu, en fait il part en s'effritant. Je sais pas si vous voyez ce genre de formule. Après il est noir, il est assez... Il colle un peu quand même. Je sens qu'il me colle la paupière. Je crois que je suis pas très fan en fait de la formule. Bon, écoutez, j'ai complètement foiré mon coin interne, le truc il est pas assez précis, le bout de la mine en fait il est sec, je sais pas comment vous expliquer, du coup j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais c'est pas grave, on va continuer et avancer, je vais appliquer mon mascara hors caméra et je reviens tout de suite. Donc me voilà avec le mascara, franchement n'hésitez pas si vous l'avez pas encore testé, le Lash Paradise de chez L'Oréal Paris, la nouvelle version, elle est géniale et moi j'utilise toujours le primer avec, je trouve le résultat au niveau des cils assez ouf. Donc pour les rouges à lèvres, alors il y a 12 teintes à la sortie, donc un rouge à lèvres qui se veut velouté si j'ai bien compris, c'est le Lip Soufflé Matte Lip Cream. Donc c'est une crème pour les lèvres à la texture fouettée qui dépose une couleur confortable en un seul geste pour un résultat velouté et intense. Donc elle a sorti 12 teintes, ce que je trouve quand même génial encore une fois pour un lancement. Moi j'en ai pris 6 que je vous mets juste ici en swatch. J'ai pris la teinte Bear qui est un pêche un petit peu abricoté, pas un beige, un pêche. Un genre de pêche on va dire, légèrement orangé. J'ai pris la couleur Fearless qui est un mauve, un petit vieux rose foncé mauve, ouais plutôt mauve je dirais. J'ai pris donc la couleur préférée de Selena Gomez que vous avez certainement dû voir partout vu que tout le monde a utilisé cette couleur dans les vidéos etc. C'est la teinte Inspire. Ensuite nous avons la teinte Straighten qui est un bordeaux que je trouve vraiment très joli et du coup vraiment pas mal là pour la saison actuelle. Juste ici on a un espèce de vieux rose qui est super joli aussi qui est la teinte Courage et la dernière teinte que j'ai prise c'est la teinte Thrilling qui est un marron. Du coup comme vous le voyez j'en ai pris 6 sur 12 et chaque rouge à lèvres coûte 26 $. En termes de packaging c'est assez simple mais elle a mis un espèce de fini soft touch en fait, c'est assez doux, c'est mat mais doux, j'aime beaucoup ce fini sur les produits même si c'est quelque chose de très salissant. C'est un peu comme les blushs de NARS Cosmetics, vous savez ils sont un peu mat mais doux mais du coup ils se salissent facilement, mais j'aime bien en fait moi ce toucher là et j'ai trouvé ça hyper cool en fait qu'on ait les couleurs directement sur le packaging. Donc voilà, toujours avec le Rare Beauty en gold. Alors écoutez, tout le monde a utilisé le rouge, les visuels, c'est le rouge de Selena. Moi j'ai envie d'utiliser le marron, ok? Vous m'excuserez, c'est une couleur qui m'attire énormément et franchement j'ai trouvé la teinte, en tout cas sur les photos, super belle. Donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Une crème pour les lèvres à la texture fouettée qui dépose une couleur confortable en un seul geste pour un résultat velouté et intense. Donc voilà pour les lips soufflé crème à lèvres mat. Donc voilà pour la couleur, j'adore, je trouve ça hyper joli et ça ressort super bien avec le top que je porte aujourd'hui, c'est un top Zara que j'ai beaucoup aimé la couleur, qui coûte 12 € si jamais ça vous intéresse. Bref, alors... Concernant le rouge à lèvres, je sais pas si j'aurais mis toute la scène en entier pendant l'application du rouge à lèvres, mais je m'y suis prise 3 fois pour avoir un résultat opaque comme ça. Donc moi j'aime beaucoup la texture, effectivement j'ai beaucoup entendu dire oui la texture elle est super, la texture elle est hyper agréable, elle est confortable, mais moi personnellement il me rappelle les matte cream de chez NYX Cosmetics qui avait déjà fait ce genre de formule là entre le liquide et le crémeux en fait, et du coup pas asséchant pour les lèvres. Le bémol moi que je trouve à ces rouges à lèvres là, même si la couleur est très belle, super agréable, vraiment c'est velouté en fait sur ta bouche, c'est que je trouve que ça s'applique pas de façon homogène. Je sais pas si vous le verrez, donc là j'ai utilisé qu'une seule teinte, je vais en utiliser une deuxième pour checker, mais je trouve que ça s'applique pas de façon homogène et pour avoir une certaine opacité, faut y retourner quand même pas mal de fois. Donc voilà, et j'ai un petit peu peur que ça bouge trop parce qu'on a le fini mat, mais j'aurais aimé quand même qu'il soit un tout petit peu, je vais pas dire complètement, un tout petit peu sans transfert parce que du coup moi j'aime pas, alors les liquides mat plus ça va, moins je les supporte, je vous l'ai déjà dit, ça assèche les lèvres, ok c'est sans transfert mais c'est bon, c'est hyper galère à enlever, quand tu manges ça s'enlève là mais du coup quand tu veux tout enlever pour tout remettre tu galères si t'as pas de démaquillant à l'extérieur et tout, donc en ce moment j'aime beaucoup ce genre de texture, je trouve ça beaucoup plus agréable, mais du coup j'ai l'impression que ça va vite bouger et moi j'aime bien quand même un minimum de tenue en fait pour
un rouge à lèvres mat. Donc voilà, c'est le truc que j'aurais à redire, mais sinon vraiment effectivement on a cet effet velouté et de toute façon je crois qu'elle ne promet pas hein, elle de sans transfert ou quoi que ce soit. Par contre elle dit que c'est hyper intense en un seul geste. Ça je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est quand même transparent. La première couche est quand même assez transparente. Tu vois tes lèvres à travers. Il faut quand même en remettre pour avoir une certaine opacité. Bon, il y a quand même pas mal de transferts et tu sens que ça bouge en fait et que ça sèche pas. Je sais pas si vous le voyez. Maintenant, j'ai des trous. C'est pas homogène et ça va vite bouger. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, mais vous retrouvez pas les qualités d'un liquide mat avec les qualités du coup du velouté. Là, on a un velouté avec quelques trucs d'un liquide mat. Voilà, moi c'est ce que je pense de ces rouges à lèvres là, mais ils sont quand même agréables sur la bouche. Mais du coup, c'est pas homogène je trouve en fait. Donc je vais utiliser une autre couleur. Vous voyez là j'ai mis une couche, du coup je vais faire pareil au-dessus. En fait quand tu mets une seule couche du produit, la couleur n'est pas intense et tu vois ta bouche à travers. Mais dès lors où tu appliques une seconde couche, là ça commence à être plus opaque. Alors avec celui-ci, on a moins ce problème d'homogénéité, je trouve. En tout cas, on le voit moins. Je pense qu'en fait, le problème d'homogénéité, on le verra plus avec les teintes les plus foncées de sa gamme. Les plus foncées, donc je pense au marron que je viens d'appliquer, je pense à l'espèce de bordeaux. Je pense qu'on le verra pas forcément avec les autres teintes. En tout cas, j'aime beaucoup le confort. C'est hyper confortable, c'est hyper doux, c'est très léger, effectivement. Je pense que tu as tendance à l'oublier quand tu le portes sur la bouche, mais il a un rendu mat. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il ait un peu plus de, je sais pas ce que c'est que cet ingrédient pour qu'il y ait un peu plus de tenue quand même sur les lèvres, pour qu'il dure un maximum de temps et qui là je sens que si je fais ça sans faire exprès, j'enlève tout en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ils sont vraiment très agréables sur la bouche. Mais franchement, pour le coup, pour moi ce sont des dupes des NYX. Je vois pas une énorme différence avec les NYX. Donc voilà le résultat final de mon make-up réalisé avec les produits Rare Beauty. Du coup j'ai appliqué le rouge à lèvres Courage histoire de vous donner une troisième teinte sur ma bouche. Je trouve vraiment pas mal, mais encore une fois j'ai dû y retourner quand même pour avoir un résultat bien opaque et bien intense. Donc grosso modo, pour conclure cette vidéo, la base j'aime beaucoup, franchement je la trouve très jolie sur la peau pour les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller ou que vous avez envie de vous maquiller d'ailleurs. Je la trouve vraiment très très belle. C'est l'un des produits que j'ai préféré je pense. Le deuxième produit que je trouve vraiment, si vraiment vous voulez tester la marque, vous pouvez acheter qu'un seul produit etc. Je vous recommande vivement en fait les blushs. Je trouve que ce sont ceux qui sortent un petit peu du lot. Moi j'ai utilisé que les mats, j'ai hâte de tester les lumineux donc je vous en reparlerai, mais j'adore le rendu, le fini du liquide mat. Je trouve qu'il s'applique plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, il faut juste l'estomper très rapidement. La pigmentation est ouf, ça fait trop plaisir. Donc il faut faire attention par contre, mais vraiment je pense que le blush c'est clairement le produit que j'ai préféré de toute cette vidéo. Maintenant le fond de teint je le trouve joli, mais franchement il est beau hein, et il est quand même assez naturel, mais il est pas exceptionnel. Franchement il est pas à ce prix là, 38 €, ça reste un bon prix pour un fond de teint, mais à ce prix là on en trouve quand même d'autres qui du coup que moi je préfère en tout cas personnellement, mais il est pas mal. Si jamais vous le prenez vous serez pas déçus, vous serez pas en mode waouh j'ai jamais vu ce fini sur ma peau. Donc voilà. Le concealer non franchement je l'ai pas aimé, je trouve qu'il marque vachement, il a pas d'effet lissant, il file vite dans les petits plis, les petites ridules, donc je valide pas. Le crayon pour les sourcils, bah du coup c'est pas trop matin donc je pourrais pas vraiment vous donner un avis objectif, mais je retesterai, je vous redirai. Je le trouve peut-être légèrement trop pigmenté pour moi hein. Il faut vraiment trouver le juste milieu pour les produits à sourcils et là je trouve peut-être un peu trop gras, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le liquide highlighter pas mal du tout, pas mal, il s'applique facilement, pas mal, mais c'est pas le produit du siècle, mais franchement pas mal. C'est pas, vous serez pas déçus je pense. Maintenant ça, non, déjà je trouve ça énorme. Papier matifiant, ouais pourquoi pas, mais c'est la poudre, non quoi. Enfin moi je fais pas des retouches avec ça, je comprends pas trop. L'eyeliner j'ai trouvé difficile à utiliser, franchement j'ai trouvé difficile et c'est le genre d'eyeliner qui s'effrite donc ça me dérange beaucoup. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup le fini sur la bouche, vraiment il est très agréable, mais je vois pas vraiment de différence avec le NYX. Moi j'aurais beaucoup aimé qu'il soit un peu plus tenace en fait. S'il était un peu plus tenace, je me serais dit ah ouais on dirait une version du NYX mais en mieux, vraiment mieux et tout. Mais là c'est pas, voilà, c'est agréable, encore une fois ils sont très jolis, légers, la sensorialité elle est vraiment intéressante, mais pour moi ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a déjà chez NYX. Donc voilà, je pense que j'ai grosso modo fait le tour des produits Rare Beauty et franchement en termes de prix, moi je trouve que c'est hyper intéressant.
intéressant pour une aussi jolie marque, avec autant de références, avec de super packaging, avec une telle qualité. Moi je trouve les prix vraiment bien. Donc ce que vous devez retenir, pour moi en tout cas personnellement, ce sont les blushs liquides qui je trouve sont vraiment intéressants. Et l'éponge, passez votre chemin. Passez votre chemin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Rare Beauty, qu'est-ce que vous pensez tout ça, des produits en général, est-ce que vous ressentez Selena Gomez dans ses produits, est-ce que vous sentez que c'est too much, les stars de cinéma, etc. qui se lancent maintenant dans les produits de cosmétiques, j'aimerais bien vraiment avoir votre avis là-dessus, quels sont les produits qui vous donnent envie et ceux qui franchement vous dites ouais bon c'est sans plus, voilà n'hésitez pas à me dire votre avis, si vous voulez d'autres vidéos revues, n'hésitez pas à me dire les marques que vous souhaiteriez me voir tester. J'ai d'ailleurs acheté la marque de Patrick Star, donc qui est un youtubeur américain qui a sorti une marque de cosmétiques qui est One Size, qui est commercialisée chez Sephora.com, donc je l'ai prise. Si jamais vous voulez une revue, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous ferai avec grand plaisir. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore le cas en cliquant sur le petit bouton s'abonner rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit, et ça fait plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.